Alors ma première rencontre avec le magazine Elle ne correspond pas à un moment précis, mais à une personne précise, puisqu'en l'occurrence il s'agit de ma mère. Puisqu'en fait on a toujours eu le magazine Elle à la maison. Moi je suis née avec Elle et pour moi Elle c'est vraiment le souvenir de moments partagés mère-fille où voilà c'était le moment où on pouvait discuter d'articles, de mode, de beauté. Voilà, c'était un très bon moment partagé avec ma maman. Alors la singularité du magazine Elle, c'est difficile comme question parce que c'est un magazine qui est très riche, qui a beaucoup de dimensions, donc c'est très dur de le résumer à une seule dimension. J'ai envie de dire que c'est le magazine féminin par excellence et en même temps, à travers cette dimension féminine, c'est un magazine d'époque. C'est un magazine qui est caractérisé aussi par sa richesse. C'est à la fois de la mode, de la beauté, donc assez féminin, en même temps des articles de société qui sont aussi féminins. Et puis en même temps, je me souviens de cet appétit qu'on avait pour les recettes de cuisine qu'on a collectionnées, l'horoscope. Donc en fait, c'est un ton, c'est savoir mélanger des choses très sérieuses avec beaucoup d'impertinence. C'est un peu ce que disait Hélène Lazareff à la fondation de Elle, c'est de l'ironie dans du sérieux, c'est de la pertinence dans l'impertinence, c'est de l'audace, c'est aussi de l'humour parfois, et ça peut être très très sérieux, très engageant. Avec toujours un peu d'avance quand même sur son temps, sans être complètement avant-gardiste, mais d'avoir quand même ce petit quart d'heure d'avance qui est clair, qui donne des clés, qui donne à réfléchir. C'est un magazine de snacking, mais qui permet d'approfondir sur certains points ailleurs. Voilà. Donc c'est très féminin, c'est l'époque, c'est la richesse, c'est un ton très particulier. Et puis surtout, c'est très universel. C'est-à-dire, c'est le magazine des femmes que les filles rêvent de piquer à leur mère et que finalement les hommes aiment beaucoup lire, même si parfois ils le disent pas, mais en tout cas ils le piquent aussi à leurs copines ou à leurs femmes. Voilà, pour moi c'est ça le magazine Elle. Alors sans grande originalité, j'ai envie de dire que ce qui a été le plus marquant, parce que c'est peut-être l'impact de l'image, ce sont certaines couvertures. Et notamment, moi, celle qui m'a le plus marquée, c'était Emmanuelle Béard. Donc j'étais assez petite, mais je me souviens pas tant que cette couverture m'ait choquée, mais je me souviens de la lame de fond qu'elle a provoquée. Et donc voilà, donc ça m'avait frappée de voir à quel point les gens pouvaient réagir sur une couverture comme celle-là, qui effectivement était assez étonnante pour ce magazine. Et en même temps était quand même assez Elle dans ce côté voilà, toujours inattendu. Donc ça c'est une couverture qui m'a pas mal marquée. Après il y a des articles dont on se souvient, Monica Bellucci, Rania Giordani, il y a eu Cécilia Sarkozy, il y a eu Anne Sinclair, et puis il y a aussi tous les papiers évidemment toujours un peu avec des partis pris forts d'Elisabeth Badinter. Voilà, qu'on lit toujours avec pas mal d'attention. Donc voilà, donc c'est tout ça. Mais c'est surtout cette couverture d'Emmanuelle Béard. Je pense que c'est 70 ans d'une histoire d'émancipation, essentiellement, une histoire de libération et d'indépendance notamment par rapport à la dépendance que les femmes avaient vis-à-vis de leur mari, en général. Donc c'est à la fois une indépendance d'abord par le vote. Ensuite, ça a été une indépendance financière, le droit à avoir accès aux comptes en banque, donc une autonomie financière. Ensuite, ça a été une autonomie vis-à-vis de la famille. Ça a été toutes les lois qui ont été votées sur l'autorité parentale, sur le mariage, le divorce, et puis la liberté sexuelle avec la pilule, l'IVG. Donc, toute cette histoire-là, en fait, dans tous les domaines de la vie quotidienne, n'est qu'une grande histoire de liberté, de libération, d'émancipation, qui était au cœur, justement, du magazine Elle et de ce qu'il défendait. Donc voilà, je pense qu'on peut... Enfin, c'est très difficile de résumer les 70 ans qui viennent de s'écouler. Je pense que ça s'est en plus énormément accéléré. Donc voilà, mais si on doit marquer les grandes étapes, c'est ça. C'est une grande histoire, en tout cas pour les femmes, de libération et d'émancipation.
Moi, je pense à trois choses. En France, je pense que la question de la libération, de l'émancipation est plus trop une question d'actualité. Je pense que la question qui se pose est plus une question d'équité aujourd'hui. Alors, on parle de parité, par exemple, dans l'univers professionnel, mais c'est pas uniquement dans l'univers professionnel. Je pense que cette quête de liberté, de pouvoir, par exemple, accéder au pouvoir, est moins une question de comment l'exercer. Et comment l'exercer justement quand on est une femme et de pas répéter la manière dont les hommes exercent le pouvoir, par exemple. Ça, c'est pour ce qui concerne la France, donc plus de l'équité que de la liberté. Après, je pense qu'à l'international, le combat est absolument pas terminé, qu'il y a encore énormément de femmes qui sont dans des situations de dépendance et qui souffrent d'ailleurs énormément. Je pense que d'ailleurs la Fondation, elle, est complètement engagée dans cette question de du droit, de la liberté des femmes dans les pays dans lesquels elles sont sous contrainte. Donc voilà, donc le combat, il est encore à ce niveau-là. Et plus près de nous, d'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'actions qui sont menées dans les banlieues, qui sont aussi importantes et qui sont menées aussi par la Fondation. Voilà, je dirais que c'est à peu près les deux grandes dimensions que je vois à date. Alors, trouver la femme qui incarne un magazine aussi riche, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'elle, aujourd'hui, est au singulier. Je pense que, en réalité, il est au pluriel. On aurait pu mettre un S à elle. Donc, trouver la femme qui va incarner ce magazine n'est pas simple. Selon les époques, je dirais que, pour moi, ça aurait pu être une Coco Chanel. Ça aurait pu être une Brigitte Bardot dans ses débuts, avec cette espèce de vent de liberté qu'elle portait. De manière plus contemporaine, je pense à des romancières comme Delphine de Vigan ou une Christine Angot. Et si on prend des choses encore plus récentes, même si elles sont un peu moins, on va dire, emblématiques, ce serait pour moi une Camille Cottin ou une Natou, qui est une blogueuse qui fait pas mal de vues et qui porte une nouvelle dimension, je trouve, dans la féminité d'aujourd'hui, c'est l'humour. Et je crois que cette dimension d'humour est peut-être une nouvelle liberté que les femmes exercent aujourd'hui et qui sont moins dans justement les icônes que j'ai citées précédemment. Et c'est peut-être un des bastions qu'on commence à récupérer aussi de manière beaucoup plus récente. Et je trouve ça assez intéressant. Pour moi, elle, c'est le leader de sa catégorie. Nous, on a une philosophie à l'agence qui consiste à dire que quand on est leader, il faut savoir embrasser le changement. Donc, ce que je souhaite à elle, c'est d'être le leader des changements qui vont arriver et qui vont toucher les femmes, mais pas que. Et de savoir justement rester dans l'époque à travers ce prisme féminin, qui est assez intéressant parce que c'est vrai que les femmes sont en général porteuses du progrès des sociétés. On le voit bien dans le monde. Plus une société est en retard et plus on se rend compte que les femmes sont dans des conditions terribles et inversement. Donc être leader de tous les changements qui vont impacter notre vie, évidemment le changement digital qui est celui qui révolutionne tout en ce moment, et donc de réussir à embrasser ce changement digital, mais aussi tous les usages qui vont aller avec, sans perdre son âme, sans perdre son ADN, qui est de savoir être ce magazine féminin d'époque, et en même temps audacieux, plus généreux, plus proche de ses lectrices. Je souhaite un très bon anniversaire au magazine Elle et 70 ans à venir de bonheur avec beaucoup de pertinence dans beaucoup d'impertinence.